Jésus-Christ l'a appelé. Il a directement répondu à l'appel du Seigneur en abandonnant tout ce qu'il était en train de faire. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand on répond à l'appel de Jésus-Christ, quand on répond à l'appel au salut, on abandonne notre vie du passé. On abandonne tout ce qu'on faisait auparavant. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est comme ça que Matthieu avait tout abandonné. Parce qu'à l'époque, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des personnes qui vivaient dans la corruption. Alors Matthieu avait tout abandonné. Puis il a suivi le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi raison d'abandonner tout ce qu'on faisait avant pour bien suivre le Seigneur. Et après avoir suivi le Seigneur, Matthieu va rédiger un livre qu'il va adresser aux Juifs après la résurrection de Jésus-Christ, pour leur dire que réellement Jésus-Christ, c'est le roi qu'on attendait. Jésus-Christ, c'est le Messie qu'on attendait. Par conséquent, nous devons croire en lui. Nous devons l'accepter. Nous devons croire en tout ce qu'il nous a dit. C'est comme ça qu'il a d'abord écrit aux Juifs. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est à nous que ces livres s'adressent. Matthieu a raconté dans ses livres beaucoup de choses. Depuis la naissance de Jésus-Christ, il a parlé de ses enseignements. Il a parlé de sa mort. Il a aussi parlé de sa résurrection. Jésus-Christ tenait des discours. Une fois au sortir du temple, les temples de Jérusalem, les disciples étaient en train de faire voir à Jésus la beauté du temple. Comment est-ce que le temple était construit? Comment est-ce que les architectes avaient bien travaillé? Ils étaient en train de faire voir à Jésus-Christ la gloire du temple. Mais Jésus-Christ va leur surprendre. Il leur dira, les temples que vous voyez ici sera détruit. Aucune pierre ne restera sur une autre. Donc ce temple sera détruit. Bien aimé dans le Seigneur, les temples dont Jésus-Christ parlait, bien sûr que la prophétie qu'il avait faite sur ce temple s'était accomplie, mais prophétiquement parlant, ce temple-là, c'est l'homme. Ce temple-là, c'est moi. Ce temple-là, c'est vous. Ce temple, c'est le corps. C'est mon corps. C'est votre corps. Ce sont nos corps. Il était en train de dire que nos corps seront détruits. Nous sommes tous appelés un jour. Si Jésus-Christ ne revient pas bientôt, nous sommes tous appelés à mourir. Et quand nous allons mourir, le corps sera détruit. Quel que soit ce qu'on aura fait sur lui, quel que soit les titres qu'on aura occupés sur terre, ce corps sera détruit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs, nous nous perdons à cause de ce corps. À cause des avantages que ce corps nous présente. À cause de tout ce que le corps nous présente comme demande. Pour nourrir ce corps. Pour vêtir ce corps.
pour jouir du bien-être. Beaucoup de personnes se perdent. Il y en a qui vendent même leur vie. Ils vendent leur vie au diable. Et ainsi ils sont détruits. Et ils perdent l'essentiel. Ils perdent ce qui est important à cause du corps mortel qui présente beaucoup d'envie. Beaucoup se perdent. Plusieurs nous perdons. Jésus-Christ a parlé du temple. Ce temple sera détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, même le monde que nous sommes en train de voir, il passera avec toutes ses richesses. Le monde passera. Ne soyons pas distraits. Malgré ce qu'on aura occupé comme fonction dans ce monde, malgré ce qu'on pourra avoir comme richesse dans ce monde, ce monde passera. Il passera. Et la vie terrestre est une vie éphémère de très courte durée. Nous devons faire attention, bien-aimés. Même le monde sera détruit. Alors Jésus-Christ va leur dire que prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Alors les disciples vont s'approcher en coulisses. En coulisses auprès de Jésus pour lui dire: Seigneur, quand est-ce que cela arrivera-t-il? C'est la première question. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Il voulait connaître le temps. Quel temps? Le temps de l'avènement du Seigneur. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Mais les disciples voulaient savoir si Jésus-Christ viendrait quand. Ils voudraient peut-être connaître la date. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ leur a dit: en ce qui concerne le temps, personne ne le sait. Même les anges dans Dieu ne savent pas quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. Seulement, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ va leur répondre à la deuxième question. Parce que là, ils étaient en train de parler des signes du temps de la fin. Les disciples voulaient savoir quels seront les signes qui précéderont l'avènement du Seigneur. Parce que le temps de la fin, c'est une période qui a commencé depuis l'ascension de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est allé au ciel, et depuis l'ascension du Christ jusqu'à son avènement, cet espace de temps, c'est ce qu'on appelle le temps de la fin. Mais ces temps de la fin sont caractérisés par des moments difficiles, des moments compliqués pour le vrai chrétien, pour les enfants de Dieu. Parce que c'est pendant ces temps-là que le diable travaille beaucoup avec une vitesse de croisière pour détruire l'église, afin d'amener beaucoup de gens avec lui en enfer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ leur a dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, nous allons parler des esprits séducteurs.
C'est parmi le signe du temps que nous sommes en train de traverser. Parce que nous sommes déjà en train de consommer le temps de la fin. C'est de cette période que Jésus-Christ parlait. Les esprits séducteurs. Nous avons 3 esprits séducteurs. L'esprit du faux prophète. L'esprit du faux docteur. L'esprit de l'antichrist et de l'antéchrist. Actuellement, bien-aimé dans le Seigneur, les diables savent que le peuple a besoin de la prophétie. Le peuple a besoin d'entendre ce qu'il veut. Le peuple a besoin de découvrir d'autres choses en dehors de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il s'est organisé. Alors Jésus-Christ a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Même à Kinshasa, partout, la terre tout entière la transmet à son peuple. Il peut recevoir une pensée du passé. Il peut aussi recevoir une pensée de l'avenir. Et il donne des révélations. Celui-là, c'est un prophète. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant de parler du faux, nous devons savoir que le vrai prophète est celui qui donne des messages qui sont conformes à la parole de Dieu. Toute prophétie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle est fausse. Amen. Amen. Avant d'appliquer quelque chose, avant de réaliser quelque chose, après avoir écouté une prophétie, et c'est un peu de comparer. Si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle est une fausse prophétie. Et les faux prophètes amène les mensonges. Amen. Amen. Il peut amener aussi quelque chose qui ressemble à la vérité. Le faux prophète est celui qui prophétise à des fins politiques. Amen. Amen. Il prophétise à des fins politiques. Le faux prophète est celui qui prophétise pour ses propres intérêts. Avant qu'on ne vous prophétise, on vous demande de l'argent. Avant de voir le prophète, vous devez donner quelque chose. N'est-ce pas, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans cette ville? Par moments, les enfants de Dieu abandonnent leurs assemblées pour aller chercher des prophéties ailleurs. Et quand ils vont là-bas, on leur demande de l'argent. Quand on vous demande déjà de l'argent, bien-aimés dans le Seigneur, soyez prudents. Soyons prudents. Parce que les faux prophètes existent déjà. Ils détruisent des familles. Ils détruisent des relations. Ils détruisent beaucoup de personnes. Le faux prophète. Nous devons préciser que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu.
Dieu nous parle par le canal de sa parole. Et c'est elle qui est la prophétie par excellence. Nous avons également l'esprit du faux docteur. Les faux docteurs, il amène des enseignements qui vont en dehors de la Bible. Parce qu'elle est vraie. Il a le mandat d'expliquer, de faire comprendre la parole de Dieu. Où il a le mandat d'ouvrir le mystère des Écritures. Et il donne au peuple de Dieu la vérité. Il dit au peuple de Dieu la pensée des Écritures. Le faux, lui, il est rusé. C'est comme le diable en face d'Ève. Alors qu'ils étaient au jardin d'Éden, il va dire à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il dira à la femme, quand vous mangerez ça, vous ne mourrez pas. Vos yeux vont s'ouvrir. Il a essayé un peu de détériorer la parole de Dieu. C'est ça le faux docteur. Les faux docteurs prêchent ce que le peuple veut entendre. Le faux docteur prêche pour avoir quelque chose. Le faux docteur prêche pour sa propre gloire. Les faux docteurs, ils sont déjà à Kinshasa. Ils sont nombreux au Congo. Ils sont nombreux en Afrique. Ils amènent des pratiques qui sont en dehors de la Bible. Les faux docteurs, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Alors par rapport à l'antéchrist, ou les antéchristes, ce sont ceux-là qui précèdent Christ. Ceux-là qui sont venus avant Christ, mais qui se présentent comme lui. Aujourd'hui nous avons des églises où on vous dit, pour avoir la vie, vous devez croire au nom de qui? De tel. Vous devez croire au nom de. Pour avoir la vie. Et on aligne aussi Jésus-Christ parmi les prophètes. On nous dit que Jésus-Christ n'est qu'un simple prophète, comme tous les autres prophètes. Comme pour dire que vous pouvez croire en eux. Vous pouvez croire aussi en Jésus. Il n'y a pas de problème. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ouvrir les yeux et comprendre ces choses. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus qui donne la vie. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Et l'antichrist et tout celui qui s'oppose à Christ. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui s'opposent à Jésus-Christ. Clairement, qui s'opposent à Christ. Vous ne pouvez pas parler de Jésus au milieu d'eux.
au risque d'être lapidés. Au monde, il y a même des pays où on interdit de prêcher Christ dans la loi. Amen. Amen. Les antichrists. Il y a des doctrines contraires à l'évangile. Des doctrines contraires à la parole de Dieu. Nous ne devons pas suivre tout ça. Parce que si nous leur suivons, nous mourrons ensemble. Nous allons souffrir pour l'éternité. Nous serons perdus pour toujours. Nous n'aurons pas la vie éternelle. Nous ne verrons pas Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais rassurer à quelqu'un que Jésus-Christ, en qui on a cru, c'est réellement lui le Messie. C'est lui le vrai. Même les Juifs attendaient l'avènement du Messie. Messie veut dire roi. Amen. Amen. En Israël, l'onction avait 3 rôles. On ne pouvait oindre que le roi. On ne pouvait oindre que le prophète. On ne pouvait oindre aussi que le sacrificateur. Ce sont les 3 rôles de l'onction en Israël. Jésus-Christ avait sur lui l'onction prophétique. Jésus-Christ avait sur lui l'onction royale. Jésus-Christ avait sur lui l'onction sacerdotale comme sacrificateur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je dis que Jésus-Christ est réellement le Messie qui devait venir? Parce que Jésus-Christ a accompli toutes les prophéties qui ont été faites sur lui dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin que Jésus-Christ a tout accompli? Avec force. Avec force. Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Amen. Si vous avez la Bible, Matthieu chapitre 5, verset Michée plutôt chapitre 5, 1 à 2. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et toi, Bethléem Ephrata, Yo Bethléem Ephrata, petite entre des milliers Mukena kati de Juda, ya Yuda, de toi sortira pour moi na yo moko akobima pona ngai, celui qui dominera sur Israël oyo akokonza Isalela, et dont les activités remontent pe aux misala temps na ye anciens, euti na tango ya kala, au jour de l'éternité. na mikolo ya seko. C'est pourquoi Talatina il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. oyo akobota Et le reste de ses frères pe ba ndeko na batikali reviendra auprès des enfants d'Israël. bakoya epai ya bana Isalela. Amen. 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 Nous lisons également Matthieu Totangi pe Matayo, chapitre 2 kaponango ya mibale, verset 1 à 6. molongo nango ya liboso kino 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen.
Jésus est né à Bethléem en Judée. En Judée. Au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. À Jérusalem. Et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous pouvons nous arrêter là. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ a tout accompli. Depuis les temps anciens. Michée a prophétisé les lieux où devait naître le Messie. Il a localisé la naissance du Messie. Et dans le livre de Matthieu, on nous confirme que le Messie est né où? Il est né où? Jésus-Christ est né à Bethléem. La deuxième des choses, le prophète Esaïe a confirmé que le Messie naîtrait d'une vierge. Est-ce que quelqu'un connaît Marie ici? Amen. Amen. Quelqu'un a déjà lu à propos de Marie? Amen. Amen. Marie était vierge. Marie Ésaïe chapitre 7 verset 14. Ésaïe 7 14. Matthieu chapitre 1 18 à 25. 18 à 25. Le Messie devait naître d'une vierge. Troisièmement, le Messie devait être prophète comme Moïse. Comme Moïse a sauvé Israël, il a mené le Jean chapitre 7 verset 40. Jean 7, 40. Amen. Amen. Quatrièmement, le Messie devait entrer triomphalement à Jérusalem avec une forte gloire. Et c'était arrivé. Jésus-Christ est entré à Jérusalem. Les mamans ont mis des habits. Et Jésus-Christ passa là-dessus. Ils l'ont accueilli comme roi. C'est comme ça qu'il est entré à Jérusalem. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Messie? Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi. Nous allons trouver cette affirmation dans Zacharie chapitre 9 verset 9. Et Matthieu 21 1 à 9. Amen. Amen. Le Messie devait être rejeté par ses propres frères. Amen. Amen. Il devait être rejeté par ses propres frères. Ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Ce sont les Juifs qui ont craché sur lui. Ce sont les Juifs qui l'ont refusé. Amen. Amen. On trouve ça dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 verset 1 à 3. Et dans Matthieu chapitre 26 3 à 4. Bien-aimés dans le Seigneur,
Je voulais ouvrir une parenthèse. Le Messie est mort pour nous. Le Messie a été rejeté pour nous. C'est pour que nous ayons la vie que le Messie a été rejeté. Pour que nous ayons la guérison que le Messie a été meurtri. Je ferme la parenthèse. Sixièmement, le Messie devait être trahi par l'un de ses proches. Psaume chapitre 41, verset 10. Jésus-Christ fut trahi par Judas. Il fut trahi par Judas. Judas l'a vendu. Et cette prophétie s'est accomplie. Pour dire que Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Aidez-moi à dire à votre voisin que Jésus-Christ a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Le vrai Messie a tout accompli. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi. Toujours Ésaïe 53. Les prophètes avaient dit que le Messie devait être jugé et condamné. À Matthieu chapitre 27, versets 1 à 2, Jésus-Christ fut jugé par Pilate. Amen. Huitièmement, le Messie devait rester silencieux devant ses accusateurs. Amen. Ésaïe a dit que Jésus-Christ n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Malgré, c'est toujours la suite de ce qu'Ésaïe a dit. On devait également se moquer du Messie. On devait l'humilier. Amen. Amen. Et le Messie devrait mourir crucifié. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre Seigneur. Est mort à la croix. Amen. Amen. Il fut crucifié. C'est à la croix qu'il a même tout accompli. Amen. Amen. Le Messie devait souffrir avec des criminels et prier pour ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous priez pour vos ennemis? Le Messie a souffert et il a prié pour ses ennemis. Et là, il était à la croix. Jésus-Christ a accompli cette fonction. Le vrai Messie a accompli cette fonction. On devait donner du vinaigre au Messie. Et Jésus-Christ a accompli cette fonction. Psaume chapitre 69, verset 22. Et Matthieu 27, 34. Nous acclamons encore le Messie. Amen. Amen. Lors de la souffrance d'autres personnes, disons lors de sa souffrance, d'autres personnes devraient se partager ses vêtements. Psaume 22, 19. Matthieu 27, 35. Les soldats se sont partagés le vêtement de Jésus-Christ. Ils ont tiré au sort et ils se sont partagés. Le Messie
devait mourir en sacrifice pour le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort pour nos péchés parce que lui n'avait commis aucun crime. Il est venu sur la terre, il est rentré au ciel, il n'a commis aucun péché. Aucun péché. C'est pour nous que le Messie est mort. C'est pour nous délivrer du péché que le Messie est mort. Amen. 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 Il est vivant. Il est vivant. Qui? Nous acclamons Jésus. Le Messie devait ressusciter. Amen. Amen. Le Messie devait ressusciter. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons entendu parler de personnes qui se sont fait Dieu, de personnes qui se sont imposées. Mais ces personnes-là sont mortes. Nous pouvons trouver leurs ossements dans leur tombeau. Leurs ossements existent. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre roi. Quand lui est mort, on a commencé à compter. Le premier jour, il était dans le tombeau. Le deuxième jour, Jésus était dans le tombeau. Mais le troisième jour, on ne l'a pas trouvé dans le tombeau. Jésus-Christ a vaincu la mort. Ceux qui s'appellent Seigneur, ils sont déjà morts. Ceux qui se font appeler sont morts. Pourquoi devons-nous croire en quelqu'un qui est comme nous? Parce que si nous mourons aujourd'hui, c'est fini. Mais quand Christ est mort, d'abord c'est parce qu'il avait voulu. C'était pour lui une mission. Après avoir accompli cette mission, il est rentré. C'était programmé. Mais les autres, ils sont déjà morts. Et c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Mais pour notre Seigneur, il y a de l'espérance. Actuellement que nous sommes en train de parler, le Messie, il a la droite du Père. Pendant que nous sommes ici, pendant que nous sommes en ces lieux, Jésus-Christ est notre Seigneur. Il a la droite du Père. Jean a dit, chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. C'est lui qui dit ces choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit croyez seulement en moi. Pourquoi? Je m'en vais vous préparer une place. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une place pour vous dans le ciel. Il y a une place pour nous dans le ciel. Il y a une place pour nous. Il y a pour nous une place dans le ciel. Le Messie est allé nous préparer une place. Alors bien aimé dans le Seigneur, les faux se prononcent aujourd'hui. Si quelqu'un se présente devant vous comme le Messie, comme le Sauveur, comparez ce qu'il est à la parole de Dieu. Est-ce que cette personne a accompli les Écritures? Est-ce que cette personne a vécu ce que devait vivre le Messie? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut me citer une seule personne, une seule, qui a accompli toutes ces prophéties? Les prophéties de l'Ancien Testament. Quelqu'un peut me citer une seule personne?
Quelqu'un peut me citer une seule personne, un seul prophète qu'on peut appeler aujourd'hui sauveur. Il appelle aussi les gens vers lui, comme s'il a quelque chose à leur donner. Un seul. Il n'existe pas. Sauf celui en qui on croit. Sauf Jésus-Christ. Les seuls. Les seuls. Les seuls. Les seuls. Les seuls qui ont accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Les seuls. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un ce soir a la joie d'appartenir à Jésus? Quelqu'un ce soir a la joie d'être appelé chrétien? Quelqu'un ce soir a la joie de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Bien-aimés, nous avons de l'espérance. Nous pouvons tout oublier, sauf ces choses, que notre Messie, il est vivant. Notre Seigneur a tout accompli. Même si vous trouvez quelqu'un qui vous parle de vos aïeux, de vos grands-parents, de votre compte bancaire, de vos projets, même s'il vous parle des mystères, s'il n'accomplit pas ses prophéties, il n'est pas Messie. Même s'il produit des miracles, même s'il fait quoi, bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas Messie. Nous allons nous lever, nous acclamons la parole de Dieu. Na belema na yo, na belema na yo, na belema na yo, Zambe nanga, na belema na belema.